Vous savez, s'il y a une raison pour laquelle je ne supporte pas l'oppression démoniaque, c'est parce que ça n'honore pas le Seigneur. Ah, mais il est mort à la croix. Il est venu sur terre. Il a laissé de côté sa gloire céleste. Et je vais laisser un démon venir me piétiner. C'est injuste. C'est ingrat. C'est franchement ingrat de ma part. Alors que j'ai l'autorité pour l'arrêter. Je suis juste trop fainéante, je me laisse faire. Vous ne vous laissez plus jamais faire. Parce que la parole doit être accomplie. Dieu doit être glorifié. Alléluia. Dieu doit être glorifié. La parole doit être accomplie. Vous savez ce que je dis souvent aux gens qui font des rêves étranges et quelqu'un vient vous tabasser dans le rêve ou quelqu'un vient pour vouloir avoir des rapports avec vous, comme parfois ça arrive malheureusement, et vous vous réveillez, vous commencez à être malheureux et pleurer, vous n'êtes pas sérieux, vraiment. Est-ce que c'est le moment d'être malheureux et de pleurer? C'est le moment de sortir vos armes. Dis quoi? Oubliez, oui, je me sens, oubliez ce que vous sentez, mettez-vous en guerre. Ah, c'est un combat. C'est pas le moment de se sentir. Je me sens, il le fait pour que vous vous sentiez, justement. Et il sait que quand vous allez vous sentir, vous allez le laisser faire parce que vous allez être trop fatigué, trop dégoûté. Et donc, vous allez être tellement dégoûté, vous allez juste baisser les bras et vous laisser faire encore, et vous laisser faire encore, et vous laisser faire encore. Il y a des gens qui vivent cet engrenage année après année après année. Certains ont du mal à fermer les yeux parce qu'ils redoutent ce qui va leur arriver. Et décidez que la parole de l'Éternel doit être accomplie. Et je vous donne l'autorité sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cette parole doit être accomplie dans votre vie. Elle doit être accomplie dans votre vie. Vous devez avoir une hargne pour dire, hey, non, la parole de l'Éternel doit être accomplie. Jesus died so I can be free. I will be free. I shall be free. Live free, walk free, think free, speak free. God punished the devil. Ah! Mais beaucoup sont, parce qu'ils sont juste préoccupés par eux-mêmes et pas par l'accomplissement de la parole de Dieu. Donc, c'est facile pour eux de se laisser faire. Mais quand vous avez un cri dans votre cœur, que personne ne viendra déshonorer la parole de Dieu dans votre vie, vous n'êtes, comment tu te permets? Jesus died on the cross for me. Get out! Vous savez, le fait que nous n'honorons pas le Seigneur dans ce qu'il a fait pour nous à la croix a beaucoup de conséquences fâcheuses sur nos vies. Beaucoup de conséquences fâcheuses sur nos vies. Cette obsession pour juste prendre et que nous ne prenons pas le temps de méditer sur lui et nous laisser imprégner de sa bienveillance et tout ce qu'il a fait pour nous, nous remplir de gratitude. Cela nous nuit. On se rend même pas compte, mais ça nous nuit. Quand vous avez ce genre de gratitude, vous avez aussi un sens de ce qui honore le Seigneur et ce qui n'honore pas le Seigneur. Et donc, tout ce qui n'honore pas le Seigneur, vous ne supportez pas. Et ce qui vous donne une férocité dans le combat spirituel que vous n'auriez pas eu autrement si c'était juste pour que vous soyez délivrés. Une férocité dans la poursuite de la manifestation de la volonté de Dieu. Une ténacité pour voir les gens convertis, voir les gens sauvés, voir les gens délivrés. Il a dit, allez, faites des nations des disciples. Cette parole doit être accomplie dans ma génération. Un engagement à toute épreuve. Ce n'est plus, ah oui, ben je fais juste un peu, chacun fait sa part. Faites pas votre part, moi je fais la mienne. Je vais faire comme si j'étais la seule personne sur terre qui sert le Seigneur. Vous autres, je ne sais pas quel est votre problème, mais I don't care. But as for me, I will serve the Lord. Ça vous mange. En part, tout ce que vous voulez, c'est que sa parole soit accomplie. Et que Satan ne puisse pas avoir une seconde de réjouissance vous concernant. Et you wipe the smile off his face. Vous suivez? Tout est accompli. Ta parole doit s'accomplir. Même quand il est mort, la dernière chose, tout est accompli. La parole du Père s'est accomplie. La volonté s'est accomplie. Tout est fait. Tout est terminé. Conformément à ce que le Père a dit. Qu'est-ce qui se passera dans votre vie si vous viviez avec cette obsession?
On ne va pas vous pousser pour que vous lisiez la parole ou que vous écoutiez, parce qu'il faut que vous ayez d'abord cette puissance de la connaissance. La puissance de la connaissance précède la puissance de l'action. Beaucoup de gens veulent la puissance de l'action, mais non pas la puissance de la connaissance. Mais l'action est motivée par la connaissance. Et votre capacité d'endurer est déterminée par la connaissance que vous avez. Si quelqu'un me dit que la dame ici présente va me donner quelque chose, et je sais qu'effectivement elle a dit, si je la connais vraiment, quel que soit ce qui se passe, je vais tenir. Et elle va le faire. Elle a peut-être dit, non, elle va le faire, elle va le faire. Peut-être que je dois attendre un peu, elle va le faire, elle va le faire. Mais si je ne la connais pas si bien que ça, bon, je sais qu'elle avait dit, mais bon. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça avec le Seigneur. Oui, la parole de Dieu dit, mais bon, tu sais, bon, parfois, Dieu. Et après, nous allons trouver toutes sortes de choses. Nous allons lui trouver des excuses, des prétextes. Nous allons faire des jugements sur lui. Nous allons assortir sa parole de toutes sortes de conditions. Nous allons dire toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec sa personnalité. Nous allons lui donner une personnalité qui ne lui ressemble pas du tout. Parce que nous ne le connaissons pas assez. Mais quand nous connaissons sa parole, nous nous voyons déjà dans sa parole. Nous voyons notre situation présente, notre destinée future. Nous voyons tout dans sa parole. Nous voyons la vérité de notre état. Nous voyons ce qui doit déterminer nos circonstances. Nous voyons comment nous devons vivre. Comment nous avons le psaume 119, comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se conformant à la parole de Dieu. Donc, un jeune homme sait qu'il n'est pas destiné à l'impudicité. Il n'est pas prisonnier de l'impudicité. Il n'est pas, oui, je suis à l'église, mais bon, c'est pas évident dans ces générations. Non. Il n'est pas absolument pas, ni un jeune homme, ni une jeune femme d'ailleurs, pas du tout prisonnier de ces choses-là, parce que la parole de Dieu est claire. S'il se conforme selon la parole de Dieu, il va rendre son sentier pur. Dieu a mis en place un système qui est infaillible. Je vais le répéter. Dieu a mis en place un système qui est infaillible. C'est un système à toute épreuve. Le système de Dieu fonctionne dans toutes les circonstances. C'est à nous de le faire fonctionner. Le système de Dieu fonctionne. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de l'Éternel demeure éternellement. Vous comprenez, Jésus nous a montré l'exemple de la fiabilité de sa parole. Toute son existence était basée sur ce que Dieu avait dit doit s'accomplir. Et il a coopéré avec. Et cette dimension de coopération est nécessaire. Parce que la puissance du savoir, la puissance de la connaissance vient déjà parce que nous coopérons avec le mandat d'être attentifs à ses paroles et de ne pas l'éloigner de nos yeux, de la garder dans le fond de nos cœurs. Et c'est uniquement quand nous faisons ça, nous lisons, nous étudions, nous méditons, nous parlons, nous déclarons. C'est uniquement quand nous faisons ça qu'elle apporte la vie, qu'elle apporte la guérison, qu'elle apporte la révélation, la connaissance, la sagesse dont nous avons besoin pour naviguer les voies maritimes de la vie, qui sont souvent assez tortueuses. Mais nous avons la garantie que si nous la prenons de cette manière-là, que si nous avons cette attitude, elle va faire son effet. Dites à quelqu'un, elle va faire son effet. Elle va faire son effet. Elle va faire son effet. C'est garanti. Dites, c'est garanti. C'est garanti. Je veux que vous compreniez. Il n'y a pas d'aléa. Il n'y a pas de solution bis à chercher. Le système de la parole de Dieu est un système à toute épreuve. Il fonctionne. Ce serait vraiment malhonnête que Dieu nous dise « faites ceci, faites cela » et que ça ne fonctionne pas. Parfois, lorsque vous dites aux gens, oui, mais tu sais, médite là, oui, mais bon, on dit ça, tu médites la parole, lis la parole, confesse la parole. Et vous savez qu'ils n'y croient pas du tout. Ils pensent que c'est juste un rituel religieux pour avoir quelques versets en tête. C'est un système de puissance que Dieu a mis en place. C'est un système de victoire que Dieu a mis en place, qui est infaillible, qui fonctionne toujours. Votre vie est entre ces pages. Un jour, j'étais en train de prier par rapport à une situation. Le Seigneur m'a rappelé des passages qu'il m'avait donné de méditer. Et il m'a dit que c'est là où est ma réponse. Et que si je restais dans ces passages, je vais vous expliquer quelque chose. Si je restais dans ces passages, ce que je cherchais allait venir à moi. Vous savez comment Dieu fonctionne? Je passe de mandat à promesse parce que les deux sont liés.
Comment Dieu fonctionne, c'est que comment est-ce que Dieu répond à vos prières? Quand vous pleurez abondamment, et ça, j'en peux plus, tu vois, quelque chose, après Dieu va avoir pitié. Non, ça ne marche pas comme ça. En général, quand ça arrive, c'est parce que quelqu'un d'autre s'est substitué à vous, a exercé la foi et a prié pour vous, et Dieu a une miséricorde à cause de la prière de cette personne. Mais on ne reçoit jamais de Dieu juste parce qu'on est malheureux. Dieu a compassion et il agit. Mais il y a toujours un être humain sur terre qui l'invite à agir. Parce que la terre, il a donné au Fils de l'homme. Vous comprenez? Comment est-ce que Dieu, si vous voulez avoir des garanties, comment fonctionne le système de Dieu? Dieu donne sa parole. Il y a toujours quelque chose dans sa parole qui indique, qui correspond à ce qu'il veut faire dans votre vie. Et là, il vous emmène. Et si vous êtes attaché à sa volonté, il va vous montrer. Il va vous montrer. C'est tout ce que vous voulez. Seigneur, pourquoi tu ne fais pas? Regarde ma vie. Regarde les gens avec qui j'ai été allé. Dieu n'est pas dans des comparaisons. C'est vraiment la chose la plus ridicule que l'on peut dire au Seigneur. Dis, mais Seigneur, regarde-moi. 40 ans. Toujours célibataire. Et je te sers depuis l'âge de 13 ans. Regarde Cécile. Elle a vécu une vie de débauche. C'est moi qui l'ai amené à toi. À peine arrivé, le meilleur garçon de l'église. Tu lui as donné. On était nombreux à le regarder. Tu lui as donné. Seigneur, regarde-moi. C'est quoi ce témoignage de ma vie? Après, les gens me disent, t'es allé va dans le monde, parce que dans vos églises, là, Seigneur, que tu m'as oublié. Vous n'êtes pas prêt à vous marier. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne avec le Seigneur. Vous avez besoin de financer. Seigneur, regarde mes finances. Fais quelque chose. C'est pas juste. Je suis consacrée. Manu n'est pas consacrée. Une fois sur deux à l'église, et même quand elle est là, elle n'est jamais à l'heure. Elle ne fait rien. Moi, je sais, je suis partout. Regarde. Elle a eu un poste qui a eu 2 fois mon salaire. Je sais, j'ai entendu quand elle disait à sa mère au téléphone. Seigneur, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est pas juste. Vous n'imaginez même pas à quel point nos vies sont différentes. À quel point les comparaisons doivent être bannies. Beaucoup de gens passent en dehors de leur destinée parce qu'ils se comparent à quelqu'un d'autre. Or, ce que Dieu a pour vous est extraordinaire. Et la seule chose qui compte, c'est que sa parole vous concernant s'accomplisse. Pas que sa parole sur Cécile s'accomplisse dans votre vie. Parce que le garçon que Cécile a épousé, vous ne pourriez pas le gérer. Hein? Tout ce que vous voyez, c'est les vêtements assortis à l'église. Vous ne savez pas ce qui se passe à la maison. Et le poste que Manuel, si vous avez les pressions qui sont, vous ne tiendrez pas. Vous qui aimez la tranquillité. Ah, mais c'est quoi ce travail? Mais moi, je ne pense pas. Non, 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 non. Ah non, je démissionne. Ah non, non, je démissionne. Ah non, non, moi, je dois être tranquille. Moi, je... Qu'est-ce qu'on fait? Tout ce que Dieu va faire pour vous, il va d'abord faire en vous. Il va faire en vous. Rappelez-vous quand Jésus allait à la croix. Personne n'est venu lui dire qu'il allait être crucifié, n'est-ce pas? Il n'a pas été menacé de la croix. Vous savez. Mais il avait déjà ça en lui. Et il disait qu'il devait monter à Jérusalem. Pourquoi la parole lui avait été révélée? Bien-aimé, la parole doit nous être révélée, Et nous devons la personnaliser. Faire ce que dit ici la parole de Dieu. Attentif, dévorer, consommer, méditer, réfléchir dessus, dire. Il y a un moment donné où Dieu va construire à l'intérieur de vous la réalité de ce que vous lui demandez. Ce n'est pas on fait semblant. Beaucoup de gens font semblant et quand on fait, c'est quand mais ils ne croient même pas ce qu'ils disent. Après avoir confessé, ils sont terrifiés. Mais Seigneur, ah non, moi je proclame. Et toute la proclamation est vide. Vide. Et il y a une dimension où vous dévorez la parole de Dieu,
au point où son accomplissement pour vous devient une évidence. Tout est contraire, mais son accomplissement devient une évidence. Pas juste parce qu'il faut que Dieu vous tire d'affaire, mais sa parole doit s'accomplir. Sa parole doit s'accomplir. C'est lui qui a donné cette parole. Elle doit s'accomplir. Elle ne peut que s'accomplir. Et il bâtit en vous la réalité. Vous voyez la situation comme si elle était déjà faite. Et qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation? C'est que Dieu trouve maintenant une personne sur terre qui est d'accord avec lui. Donc, enfin, ce n'est pas juste que vous priez, mais que vous êtes finalement en accord avec lui. Parce que nous prions beaucoup de choses sans être en accord avec Dieu. Nous prions parce que nous les voulons. Nous prions parce que nous voulons qu'il nous tire d'affaire. Nous prions parce que nous sommes désespérés. Il faut que quelque chose se passe. Mais nous ne croyons pas vraiment. Dieu n'a pas trouvé un véritable accord en nous. Or, sur terre, quelqu'un se met d'accord avec Dieu pour qu'il agisse. La terre, il a donné au Fils de l'homme. Et quand ça devient une telle réalité, vous allez le savoir. Vous allez le savoir. Vous savez, Jésus, Pierre était venu pour dire, ah non, Seigneur, ah non, 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 non. Et Jésus dit, arrière de moi, Satan. C'était une réalité en lui, il irait à la gloire. Il n'était même pas tenté un instant pour dire, oui, peut-être que finalement, oui, c'est vrai que non. Quand beaucoup d'entre nous sommes si facilement persuadés, parce que nous n'avons pas encore acquis la réalité à l'intérieur de nous, de ce que dit la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on ne peut pas juste écouter rapidement ou méditer brièvement. Nous vivons dedans. Et vous allez savoir, parce que des situations vont venir, des pensées vont venir, des paroles vont venir, des gestes vont venir, des suggestions vont venir. Et vous allez voir par votre réaction si la réalité a été construite à l'intérieur de vous. Parce qu'il y a des moments où des choses viennent, et après vous êtes en train de prier, et vous vous entendez dire le contraire de tout ce que les gens vous ont dit. Vous entendez dire ce que dit la parole, cette parole que vous avez. Vous n'avez pas dit, je vais proclamer, je vais confesser. Non, non, non. C'est que ça vous a tellement rempli que vous êtes en train de prier et ça sort de vous naturellement. Tu dis, mais non, ça va pas se passer comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, absolument pas. Et la réussite est programmée. Ça ne peut que se passer. Non, 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 je t'obéirai dans toutes les œuvres de tes mains. Ça devient une évidence. Vous-même, vous êtes en train de dire, Seigneur, ne les écoute pas. T'inquiète pas, Seigneur. C'est une façon de parler. Hein. Dieu n'est pas inquiet. Au lieu de faire, oh Seigneur, tu as entendu ce qu'ils ont dit, mais moi je crois ta parole. Tu ne crois pas du tout sa parole. Arrête de mentir. Arrête de mentir, tu ne crois pas du tout sa parole. Quand tu vas croire vraiment sa parole, et tu vas être en train de prier, je dis, ah Seigneur, je veux juste que tu saches que je suis d'accord avec toi. Ce que ta parole dit, c'est ce qui va se passer. Je n'ai pas le moindre doute. Et vous nous sentirez quand vous n'avez pas le moindre doute. Et vous serez vous-même étonné de l'assurance que vous avez parce que c'est surnaturel. Les gens ne se donnent pas la peine de se plonger comme ça dans la parole parce qu'ils pensent qu'il faudra qu'ils se forcent et ils vont essayer. Ils pensent qu'ils ne vont pas y arriver. Non, c'est surnaturel. Cette conviction est surnaturelle. C'est ce qui vient de façon surnaturelle quand vous faites ce qu'il vous dit de faire avec sa parole. C'est surnaturel, on ne le fabrique pas, mais ça vient. Ce système de Dieu ne rate jamais. Parce que sa puissance accompagne sa parole. Mais si pour vous, la Bible est juste un livre de théologie où vous disséquez, vous expliquez, ça ne va pas se passer comme ça pour vous. Mais quand vous comprenez que sa puissance accompagne sa parole, vous le laissez faire ce qu'il fait, il va faire comme capacité de compréhension, capacité de révélation, capacité de connaissance en vous. Et ça va conduire à une capacité d'action. Inévitablement. Une capacité d'action. Vous savez, les gens qui font, nous ne faisons pas les choses que nous faisons. Nous ne disons pas les choses que nous disons parce que nous sommes audacieux. Non. Non. Nous disons les choses que nous disons parce que quelque chose a été bâti en nous. C'est pour ça qu'il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Beaucoup de personnes qui n'ont pas une vraie intimité avec le Seigneur manquent de respect pour des serviteurs de Dieu parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des gens qui ont entendu quelque chose, qui ont consenti un effort. Et que ce que vous ne respectez pas ne peut jamais vous être donné. Bien-aimés, la vie est difficile. Mais nous avons un système à toute épreuve. Et quand vous voyez quelqu'un, quand quelqu'un vient témoigner et que je vois qu'il a une victoire particulière, je respecte. Hein. Oh, je respecte. Parce que je sais que ça lui a coûté quelque chose.
Mais les gens qui ne sont pas allés dans l'intimité de Dieu, n'ont pas appliqué la parole de Dieu, ils parlent n'importe comment des gens qui devraient respecter. Ils ont une attitude désinvolte. Il y a un jeune dans l'OTAN, quand il prophétisait, j'écoutais attentivement. Parce que je savais qu'il avait touché quelque chose de Dieu dans ce domaine-là. Il avait 13-14 ans. Mais il entendait la voix de Dieu. Quand il commençait à prophétiser, silence. Parce qu'il y a des gens, quand la parole de Dieu vient, eux aussi veulent montrer qu'ils parlent en langue. Je dis non, stop. Tout le monde écoute. Tout le monde écoute. Dites réalité. Réalité. Ses promesses, réalité. Son mandat, réalité. Réalité. Sa parole doit être accomplie. Ce qu'il m'a mis sur terre pour faire doit être fait. Il n'est pas question que ça ne soit pas fait. Je ne suis pas venue ici pour faire de la figuration. Pour, comme a si bien dit ma fille, donner un coup de main. Je suis acteur. Principal. Je suis équipée pour faire. Jérémie 23, 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, comme un marteau qui pulvérise le roche. Oh! Ce n'est pas juste une source d'information. C'est un condensé de puissance. Que donc, quand je libère la parole de Dieu sur ta vie, quelque chose change. Amen. Quelque chose change. Et il y a des gens qui ne comprennent rien, qui vont faire des commentaires ridicules sur les réseaux sociaux quand vous déclarez quelque chose. Oui, tu es qui pour dire? Je dis, ouais, manifestement, qui pour dire? Quelqu'un que tu ne connais pas, que tu risques de ne jamais connaître au niveau où tu es. Parce qu'ils n'ont pas compris. La puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Cette femme qui a été puissamment visitée par le Saint-Esprit, elle était à distance. Je faisais une déclaration et elle suivait à distance. Et c'était une vidéo qu'elle a regardée. Elle suivait à distance. La puissance du Saint-Esprit est venue sur elle. Elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Selon elle, après, dans toutes les langues africaines. Toutes les langues européennes, toutes les langues asiatiques. God is a good God. La parole fonctionne. Jésus lui-même a dit clairement qu'il sera avec eux. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils sont allés partout prêchant l'évangile et que le Seigneur travaillait avec eux, confirmant sa parole. Si vous êtes obsédé par sa parole, que sa parole doit s'accomplir dans tous les domaines de votre vie, il vous envoie pour guérir les malades, cette parole doit s'accomplir. Il vous envoie pour faire des disciples, cette parole doit s'accomplir. Il vous envoie pour sauver des âmes, cette parole doit s'accomplir. Il vous envoie pour le service, cette parole doit s'accomplir. Votre service doit être excellent, exemplaire, parce que vous êtes envoyé pour le servir. Il m'a mis à part pour le servir. Cette parole doit s'accomplir. Il nous a sauvés pour des bonnes œuvres. Cette parole doit s'accomplir. Vous devez être entêté à ce que cette parole s'accomplisse. Pas dire, non, moi je fais juste un peu. Et, personne, moi je ne suis pas la seule personne. Ah non, moi je suis la seule personne ici. Vous autres, vous n'avez pas assez d'intelligence pour savoir que vous êtes censé faire. Moi je vais le faire. Et je pèse mes mots. Il n'y a pas assez d'intelligence. Je sais ce que j'ai dit. Beaucoup de chrétiens n'ont pas assez d'intelligence pour savoir qu'ils doivent s'investir à servir le Seigneur pour que cette parole s'accomplisse, qui dise qu'il nous a sauvés pour des bonnes œuvres, qu'il a préparées d'avance pour nous. Cette parole doit être réalité dans ma vie. Pas sauvés pour être spectateurs. Il y a des gens qui, maintenant ils sont contents, ils peuvent rester à la maison et regarder sur Zoom. Il faut gaspiller votre existence. Parce que la raison pour laquelle nous sommes là, nous sommes sauvés, vous vous excluez de cela pour poursuivre les choses qui n'ont aucune valeur éternelle. Bien-aimés, il est temps que ceux qui servent le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que ceux qui honoraient le Seigneur se parlaient entre eux et que l'Éternel les a écoutés. Alléluia. Ils se parlaient entre eux. Souvent, ce sont ceux qui ne sont pas sérieux, qui ne sont pas engagés, qui se parlent entre eux. Ceux qui sont engagés, qui sont sérieux, doivent se parler entre eux. Tout à l'heure, ma fille a témoigné, elle a dit, son pasteur est en feu. Ah oui, elle est en feu. Elle a dit, elle est entourée de frères et sœurs en feu. C'est vrai? Ah ben, c'est pas vrai. Elle n'a pas réagi. Elle a dit qu'elle est entourée de frères et sœurs en feu. Ah ben, c'est vrai?
Ah ben, c'est pas grave. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on réagit quand on est en feu? Moi, je leur donne une dernière chose. Elle a dit que son pasteur est en feu. Yes! Araya shokotabaresa. Et elle a dit qu'elle a entouré de frères et sœurs en feu. Amen. Ah. Ah. Nous sommes condamnés à être en feu. Pourquoi? Parce que cette parole doit s'accomplir qui dit soyez fervents. Soyez fervents, servez le Seigneur. Soyez fervents, fervents d'esprit, servez le Seigneur. Cette parole doit s'accomplir dans cette maison. Elle doit s'accomplir. Et si vous entêtez à ne pas être en feu, on va vous escorter dans l'église à côté. Ou c'est le cimetière des gens vivants. Qui sont encore physiquement en vie, mais ne sont plus en vie. La nécessité, l'obligation nous est imposée d'être en feu pour le Seigneur. Alléluia. Cette parole doit s'accomplir. Amen. Décidez, soyez fervents, soyez remplis de zèle, soyez fervents, servez le Seigneur. Vous dites, ah, cette parole doit s'accomplir dans ma vie. Donc, ce n'est plus, oh Seigneur, tu vois que j'ai pas beaucoup de zèle. Il faut vraiment que, moi, j'aimerais avoir la paix, que pasteur ne parle plus tellement de feu. On peut être bien, non? Sans pour autant être, ah non, 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 on n'est pas bien comme ça. Nous, on veut être en feu. Nous, on veut être en feu. Fire! Amen. Hallelujah! Amen. Fire, fire, fire. Fire fall on me. Fire, fire, fire. Fire fall on me. As the day of Pentecost, fire fall on me. Oh, as on the day of Pentecost, fire fall on me. Si vous saviez, même quand je suis en train de prier, seul avec le Seigneur, là, fire! Ah, si vous ne faites pas attention, vous allez juste vous réveiller un jour. Ah, j'ai plus envie d'aller à l'église. Ah, si, je suis le pasteur. Oh. Oh. Et vous venez vous traîner. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Dieu est bon, vous êtes là. Qu'est-ce que je fais? Si je pouvais fuir. Ah oui, oui, oui. Mais cette parole doit s'accomplir. Alléluia. Cette parole doit s'accomplir. C'est ce qui a été dit concernant Jésus. Il dit, le zèle de ta maison me dévore. Et afin que soit écrit, soit accompli ce qui est écrit. Et ça doit s'accomplir pour vous aussi. Le zèle de ta maison me dévore. Et quand vous sentez quelque chose, oui, mais quand même, pensée ténébreuse, disparaît de ma vie. Le zèle de sa maison me dévore. Donc nous recevons de la parole la capacité d'action parce qu'il y a une puissance qui nous est communiquée par sa parole. Et la méditation de sa parole qui amène une réalité à l'intérieur de vous nous amène à dominer sur des choses externes, à dompter les circonstances adverses, à nous tenir fermes, à ne pas capituler. Vous n'allez plus jamais capituler. Et en toute honnêteté, on peut dire beaucoup de choses, mais pour moi, le moyen d'y arriver, c'est d'honorer la parole de Dieu. Nous n'honorons pas assez la parole de Dieu. C'est d'honorer la parole de Dieu. Et j'ai noté quelque chose ici de très simple, en fait, c'est que le principe fondamental que vous devez avoir à l'esprit concernant la parole de Dieu, c'est que ses voix sont plus élevées que les vôtres. Que ses pensées sont plus élevées que les vôtres. Et pour que votre vie soit une réussite, vous devez adopter ces pensées. Ces pensées doivent remplacer les vôtres. Jérémie 15, 16, tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées. Ta parole a provoqué mon allégresse, elle a fait la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom, éternel Dieu de l'univers. Vous prenez des passages comme ça et vous les méditez longuement. Vous pouvez passer 3 heures sur ce passage. Vous le méditez le matin, vous continuez sur votre chemin en allant travailler, vous méditez, vous méditez, vous méditez. Ou à la maison, si vous faites partie des réfractaires au vaccin que vous n'allez pas travailler et vous êtes suspendu jusqu'au mois de novembre, vous pouvez rester à la maison et continuer à méditer et méditer et méditer et méditer. Nous faisons des temps intéressants, n'est-ce pas? C'est très intéressant. Mais ça aussi, ça va passer. Mais la parole de l'Éternel demeure éternellement.
Alléluia. Nous ne nous laissons pas impressionner par les circonstances. La parole de l'Éternel demeure éternellement. La parole de l'Éternel demeure éternellement. D'ailleurs, il y a une parole qui dit par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Et cette parole aussi doit s'accomplir dans votre vie. Variant Delta, variant Shanghai, la parole doit s'accomplir dans votre vie, n'est-ce pas? C'est sur cela que nous nous basons. Les hommes tremblent, ils paniquent, ils ne savent pas à quel saint se vouer ni à quel démon. Mais nous savons, l'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole de l'Éternel. Et elle doit s'accomplir dans nos vies. Dites, elle doit s'accomplir dans ma vie. Elle doit s'accomplir dans ma vie. Il n'y a aucun problème avec la parole de Dieu. Je vous donne les références pour que vous puissiez les avoir. Il y a plusieurs passages qui parlent bien sûr de l'impuissance des êtres humains. Je vous les lis ensuite. Je vous donne la référence de Ésaïe 40, 6 à 8. Ça, vous devez avoir en tête et méditer. Et 1 Pierre 2. 1 Pierre 1, pardon, verset 24. Vous gardez ces deux passages, vous méditez, que cela vous amène à honorer la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que vous l'avez à disposition sur tablette, sur téléphone, mégaphone, sur papier, sur... je vais venir jouer avec un scroll, que vous devez mépriser. Il y a des générations devant nous qui n'avaient pas la Bible. Il était un temps où la grande occupation de beaucoup de chrétiens occidentaux, c'était d'amener des Bibles en Chine, parce que les Chinois n'y avaient pas accès. Mais ils avaient, une fois fervente, ils avaient une Bible parfois par congrégation et se partageaient la parole. Ils honoraient la parole. Nous ne pouvons pas ne pas honorer la parole juste parce qu'elle est omniprésente dans nos vies. Le psaume 138, 2 dit ceci: « Je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité, car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. » Tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Il y a certaines traductions qui disent que tu as exalté ta parole au-dessus de ton don. Notre thème, Dieu est très attaché à sa parole, très attaché à l'accomplissement de sa parole. C'est pas juste une question de si est-ce que tu vas m'aider. Non, non, non. C'est que est-ce que sa parole va être accomplie. Et je vous disais que une de ces choses, peut-être que je ne le disais pas, je vous ai dit autre chose, mais une des choses qui m'ont beaucoup aidé dans la marche avec le Seigneur, c'est là où je tenais davantage à l'honneur de Dieu qu'à mon bien-être. Quel que soit ce que je demande au Seigneur, même si c'est un besoin réel, il faut que je vois que c'est dans l'intérêt du Seigneur. Ce n'est pas juste quelque chose qui va m'arranger, mais est-ce que c'est dans l'intérêt du Seigneur? Et dès là où c'est dans l'intérêt du Seigneur, c'est l'intérêt du Seigneur qui prime. C'est pas que je l'avance comme argument pour lui. Ah, Seigneur, tu vois, ça va t'aider toi aussi. Hein? Non, pas du tout. C'est qu'en réalité, dès que je vois que c'est dans l'intérêt du Seigneur, c'est l'intérêt du Seigneur qui devient prédominant pour moi. C'est l'intérêt du Seigneur qui devient prédominant pour moi. Et quand vous avez ce genre, en réalité, quand Dieu vous donne, quand vous recevez cela du Seigneur, ça vous permet de réussir en continu. Parce que vous tenez tellement à l'honneur de Dieu que si c'était juste pour moi, au bout d'un mois, je vais me fatiguer et laisser tomber. Mais dès lors où c'est pour lui, on ne peut pas accepter le contraire. Alléluia. Ok, je vous lis quelques passages et on va conclure. Le psaume 37, 2 nous dit aussi, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et se flétrissent comme le gazon vert. Ça, c'est les êtres humains, sur qui nous mettons souvent notre confiance. Et c'est quand ils nous ont failli qu'on finalement dit, oui, mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Commencez avec la parole de Dieu. Quel est le mandat que Dieu vous donne? Obéissez au mandat du Seigneur. N'essayez pas de profiter. N'essayez pas de le gruger. Vous ne respectez pas sa parole quant à ce que vous êtes censé faire pour lui, quant à la vie que vous êtes censé mener. Mais dès que vous avez un problème, « Hey Seigneur, ta parole dit, oui, ma parole dit aussi, va faire des nations des disciples. » Qu'est-ce que tu vas faire? Mais c'est toute ma parole qui doit s'accomplir dans ta vie. Toute ma parole. Et donc, nous disons, au nom de Jésus. Et Satan n'écoute pas parce qu'il sait qu'on n'honore pas plus que ça sa parole. On prend juste ce qui nous arrange. Et je dis, mais tu es comme moi, tu es un profiteur. Pourquoi je vais t'écouter? L'homme, le psaume 103, verset 15, l'homme, ses jours sont comme l'herbe, il flotterit comme la fleur des champs. 2 Rois 19, 26, leurs habitants sont impuissants, épouvantés et pleins de honte. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant d'être mûr. Arrêtez de mettre votre confiance dans les gens. Arrêtez de penser à un tel a promis qu'il va m'aider tous les mois. Un tel peut disparaître demain.
Mais si vous trouvez ce que Dieu vous dit dans sa parole et que vous attachez à cela, vous honorez sa parole, vous le laissez créer cette réalité en vous, vous et lui, vous serez en accord et votre accord va conduire à la manifestation de sa puissance et de ce que vous lui demandez. Ésaïe 40, verset 6, ça c'est un de mes passages préférés dans la Bible. Une voix a dit, proclame mon message. Et j'ai répondu, que dois-je proclamer? Toute créature est comme l'herbe et toute sa beauté est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Éternellement. Jésus nous a montré à quel point cette parole subsiste. Il a misé toute sa vie sur la parole de Dieu. 1 Pierre 1, 24, car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Ah! Quand la parole dit « Soyez remplis de zèle, servez le Seigneur », cette parole doit s'accomplir. Examinez-vous, est-ce que cette parole s'accomplit dans ma vie? Et vous savez, le Seigneur Jésus a dit, ses disciples aussi ont dit la même chose. Dans Actes 3, 18, ils ont dit, mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Donc, ils ont renchéri par rapport à ce que le Seigneur a dit. Mais ce qui s'est passé, sa vie est l'accomplissement de ce que le Père a dit. Je prie que vous ayez ce cœur aujourd'hui, que votre vie doit être l'accomplissement de tout ce que le Père a dit. Ce qu'il a écrit, ce qu'il a préparé. Il vous a connu avant même de vous façonner dans le ventre de votre mère. Et il a prévu quelque chose pour vous. Votre vie doit correspondre à cela. L'objectif de la vie, ce n'est pas d'obtenir de Dieu tout ce que nous voulons, tout ce qui nous arrange. L'objectif de la vie, c'est que nos vies soient conformes à tout ce qui est sur le cœur du Père. Quand j'étais encore dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. David disait, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère, je suis une créature merveilleuse. En quoi consiste cette merveille? Quel est le contenu de cette existence que l'Éternel a tissée? Nous sommes trop désinvoltes avec nos vies. À force de vouloir faire notre chose à nous et ne pas nous soumettre au Seigneur, nous laissons les circonstances dominer et orienter notre existence. J'ai noté quelque chose ici, que la réussite de la vie de Jésus n'était pas due à sa divinité. Mais à sa soumission totale à la parole de Dieu et à la volonté du Père. Et Jésus nous a dit, nous, d'aller et de prêcher l'Évangile. Et cette écriture doit s'accomplir dans nos vies. Il nous a dit de nous aimer les uns les autres. Cette parole doit s'accomplir. Il nous a dit de guérir les malades et de chasser les démons. Cette parole doit s'accomplir. Il nous a dit de marcher en nouveauté de vie. Cette parole doit s'accomplir. Il nous a dit que nous devons avoir en nous les mêmes sentiments qui étaient en lui-même. Et cette parole doit s'accomplir. C'est pas dire, Seigneur, aide-moi parce que j'ai changé mes pensées. Non, non, non. Je dois avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ Jésus. Donc, je choisis de ne plus penser de cette manière-là. Père, je te demande un lavage de cerveau. Vous n'avez jamais prié ça? Demandez au Seigneur. Père, je demande un lavage. Je te demande tout le temps un lavage de cerveau. Lave mon cerveau. Lave mon cerveau. Enlève toute la pourriture qui a été déposée en moi. Lave mon cerveau. Purifie mon cerveau. Purifie-moi à l'intérieur. Purifie mon système de pensée. Change mon équation. Change la relation de cause à effet qui est en moi. Change. Fais un recablage à l'intérieur de moi. Change mon système de logique pour correspondre au tien. Je ne veux pas gaspiller mon temps à penser des choses bêtes et stupides. Je veux penser des choses qui amènent la vie, qui font triompher, qui amènent la délivrance, la victoire, la puissance, l'autorité. Et la parole ainsi, non seulement la puissance de la connaissance m'est donnée, une assurance qui vient de la connaissance de la pensée de Dieu et de la volonté de Dieu. Mais cette puissance aussi se manifeste dans la capacité qui m'est donnée d'agir.
Donc, je suis face à quelqu'un qui est en démon, je ne vais pas... Au nom de Jésus. Non, non, non. Au nom de Jésus, dégage. Get out of him. La puissance de la connaissance qui devient une puissance d'action basée sur la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons vu des délivrances ici, n'est-ce pas? Vous m'avez déjà vu transpirer? Hey, priez pour moi parce que... Maintenant, toi, comment tu t'appelles? Tu viens d'où? Quel océan? Quelle mer? Combien d'années sur la mer? Et combien d'années sur l'océan? Et non, ok, donc sur le bateau. Non, pas le bateau. Oh, t'as pas dit le bateau? Oh non, ok. Et t'es sur terre depuis combien de temps? Et tu as fait tomber combien d'hommes? Hey! Hey! Tous ces gens? Hey! Hey, ça va être dur de chasser ça. Hey, hey, hey. Non! That's ridiculous. En mon nom, chasseront les démons. La parole devient réalité et elle devient puissance. En mon nom, ils chasseront les démons. Et une femme était délivrée spectaculairement dans une de nos réunions. Elle était délivrée presque, comment dire, presque de façon désinvolte. Pas désinvolte, mais très cool, très cool. On en avait des choses. Hein. Ça, ce n'est pas des petites délivrances. Et le démon l'a jeté partout, partout, partout. Mais cette semaine-là, j'avais passé du temps à méditer certaines choses sur la vie de Jésus. Et j'étais là, Dieu, Seigneur, il m'a testé. J'ai dit, mais Seigneur, regarde comment tu fais des délivrances. Tu ne transpirais pas. Ces gens qui sont là, même ressemblent à des démons. Les contorsions, les grimaces. Je dis, mais what is all that drama? You know? Regarde comment Jésus chassait les démons. Ok, Jésus a reçu l'Esprit Saint, etc. Mais quand même, il ne nous a pas dit, allez, jetez-vous par terre pour chasser les démons. Il dit, allez, chassez les démons. Donc, il me semble que... Et voyez comment Paul faisait. Il était fatigué de la vie. Il dit, hey, dégage. Et toute la semaine, je méditais sur cela. Et ça a fait quelque chose en moi. Et Satan, il aurait dû faire attention parce que je suis venue à l'église le samedi et cette femme a commencé à manifester. Et c'était tout naturel. C'est la puissance de la parole. La puissance de la parole. C'était tellement naturel pour juste dire, c'est un get out. Il l'a jeté par terre. Avant, j'aurais fait toucher. Non, listen, it's living. Je n'avais pas le moindre doute qu'il était juste en train de faire son cinéma, il allait partir. Et de temps en temps, get out. Et il est parti. Mais il a fait son choix. Et si vous n'avez pas la puissance de la parole, vous faites, hey, ça part pas. Peut-être que certains d'entre vous, vous étiez là, fait, mais elle n'est pas délivrée. Non, c'est inévitable qu'elle soit délivrée. Et Satan n'est pas autorisé à résister à la délivrance. Nous sommes autorisés à lui résister. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. C'est la puissance. Nous accédons à la puissance par la parole. Et c'est surnaturel parce que c'est créé en vous. Vous ne le fabriquez pas. Vous n'essayez pas. Ce jour-là, je n'essayais pas de dire, il faut que je tienne ferme, il faut que je tienne ferme. Ce démon est méchant, il faut que je tienne ferme. Je ne vais pas le regarder, il faut que je... Non! Je vais regarder, je dis, whatever, you're leaving. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il est parti. C'était inévitable. Il ne pouvait que partir. Il allait faire quoi? Il n'était pas habilité à désobéir à la parole de Dieu. Mais cette parole doit venir de quelqu'un qui en est convaincu. Alléluia. Regardez toute la puissance qui est à votre disposition. Toute la puissance qui est à votre disposition. Si vous décidez que vous allez honorer la parole, dites à quelqu'un, je suis unstoppable. Alléluia. Je suis unstoppable. Et il y a des gens dans cette ville de Paris qui vont vous donner des choses à boire, ils vont vous donner du sel à manger, ils vont vous mettre des choses dans des petits bouts de trucs, et vous dites, mets ça sous ton oreiller. Des chrétiens, nés de nouveau. Et c'est ça que les chrétiens cherchent. Et ils vont vous dire, toi ça, ce que vous n'aviez pas avant. Et dès qu'ils l'ont dit, vous commencez à l'avoir.
On avait une jeune fille qui était dans cette église. Moi, je savais qu'elle a besoin dès que j'ai commencé à prier, paf, paf, j'ai dit, OK, mais on mettait d'abord la parole en elle parce que je savais que cet esprit allait revenir. Elle rencontre quelqu'un qui commence à lui dire n'importe quoi. Elle a commencé à avoir des manifestations qu'elle n'avait jamais eues de sa vie. Dès que cet homme lui a dit, ah, vous avez ça. Et il a convaincu sa mère que nous, on n'a pas de puissance. Il fallait que la fille le suive. Elle a commencé à vivre des choses bizarres qu'elle ne vivait pas avant. Qu'on lui a donné du sel. Enfin, oui. Dieu seul sait d'autres choses. Ils chasseront les démons. Vous savez, ils chasseront les démons. Ce il, c'est qui? C'est vous. C'est vous. L'autre jour, je vous avais dit que quelqu'un qui avait reçu sa guérison, les symptômes étaient revenus. Et je pensais que quelqu'un allait dire, est-ce que je peux aller prier pour la personne? Et personne ne s'est proposé. J'ai dit, regardez-les. Satan va essayer de revenir. Ne soyez pas impressionnés. Vous lui dites, non, 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 tu ne peux pas revenir, dégage. Et vous apprenez à la personne comment résister. Ces choses n'ont rien de mystérieux. Le problème, c'est notre ignorance. Vous comprenez? Le problème, c'est notre ignorance. Nous pensons, oh, si c'est parti une fois, ça partira une deuxième fois. Si ce démon n'a pas pu empêcher que ça parte une fois, il va pas. C'est parce qu'il sait que la personne seule est vulnérable, il peut l'impressionner. C'est pour ça que vous devez manger la parole. Et donc, vous priez pour quelqu'un, la personne est guérie, après, les symptômes sont venus, reviens ici, on va les chasser encore. Mais s'il fait, oh, le Seigneur, ils sont revenus, Satan fait, ah, je ne partirai plus jamais, parce qu'en fait, il n'a pas de foi. C'était juste un truc comme ça, je ne savais même pas pourquoi j'ai obéi la première fois. Elle avait l'air de savoir de quoi elle parlait. Je lui ai obéi. Maintenant, je vois qu'elle ne croit à rien. Je vais rester. On va me chasser, je ne pars pas. Nous sommes des êtres spirituels. Le monde spirituel est réel. Quand vous êtes là en train de prier pour dire, Seigneur, je ne sais pas quoi faire, j'arrive pas, je suis fugée, ma vie est un échec. Et le monde dit, ah, ta vie est un échec. Ok, on va te montrer que ta vie est réellement un échec. Mais quand vous dites comment? Je suis saint de force. Quant à moi, je suis saint de force. Parce que la parole le dit, et cette parole doit s'accomplir. Alléluia.